Bon, déjà calmons-nous. Non mais la fille, elle veut trop l'agiter. Hein. Waouh, purée. Elle, la prof, elle m'a mis dehors. Et Non, j'ai même pas dit à ma mère, tu wesh. mens. J'ai même pas dit à ma mère, Wesh. elle m'a mis 2 heures de cours. Jure. Ah, c'est tout. Hello les filles, alors j'espère que vous allez toutes bien puisque moi je vais hyper bien. Alors comme vous avez pu le remarquer dans ma dernière vidéo, j'étais un peu fatiguée pour beaucoup de raisons, mais là c'est bon, je suis en forme et je reviens pour s'il vous plaît, pourquoi? Pour la Congosa Time. Alors en fait j'avais 2 Congosa Time en tête et je vous ai demandé sur Snapchat laquelle vous auriez aimé que je poste en premier, donc vous avez décidé et le verdict est pour l'époque où je me suis fait bolosser comme jamais et voilà quoi. J'ai compris que vous n'êtes pas des vrais, vous voulez que savoir quand je me suis fait bolosser. Est-ce que ça, est-ce qu'on est potes là? Est-ce qu'on est frères et sœurs? Non. Juste quand j'ai des amis, elles m'envoient des messages. Ah ouais, je vais voir quand tu... Ma copine, c'est comment? Non, 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 ça c'est pas bien, franchement c'est pas bien. Mais après j'avoue c'est ma faute puisque c'est moi qui vous l'ai dit, donc j'avais qu'à pas dire. Hein. Aujourd'hui j'ai pas de chicken spot. Aujourd'hui j'ai pas de KFC. Et j'ai rien, j'ai juste ma tasse de thé que mon petit frère il m'a ramené avec du Oasis pomme cassis framboise, mais le faux là, celui de Lidl là, le plein cid, voilà c'est ça que franchement j'ai rien d'autre bah, pour ceux qui ont, bah prenez hein, ça vous sera toujours d'utilité, ça vous sera toujours utile pour pouvoir survivre tout le long de cette histoire. En plus cette fois j'ai décidé de faire une Congosa Time avec playlist comme j'ai commencé à le faire il y a quelques temps et que je pense que je vais continuer à le faire. Ok, donc bah c'est parti, on va commencer. Moi je crois que je vais aller chercher des mouchoirs parce que la vie elle c'était trop la honte. C'était trop la honte. Alors est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Vous avez pris tous vos trucs ou il faut que j'attende encore que vous ayez chercher vos affaires? Vous êtes prêts? Bon. Alors en fait tout a commencé à l'époque où j'étais encore au collège. Donc au collège bah j'avais des potes comme tout le monde avait des potes et tout nanana. Et puis moi j'avais un petit groupe de potes, on s'entendait bien ensemble et tout. Sauf qu'il y avait une fille qui très souvent, genre la meuf c'était la meuf que tout le lycée avait peur d'elle quoi en gros à peu près. Et donc tout le monde faisait genre on est potes alors qu'en fait non ils avaient... Bon après peut-être forcément il y avait des gens qui l'aimaient bien mais ils avaient peur d'elle tu vois. Et comme on était petits et cons, personne ne disait j'ai peur d'elle. Tout le monde disait non c'est ma poture, t'es malade ou quoi, c'est ma pote et tout, non n'importe quoi, vas-y on va au ciné et tout. Attendez que je vais vous raconter. Attendez. Donc cette fille au début moi et elle on se parlait pas trop. J'avoue qu'à cette époque là moi je voulais être pote avec tout le monde. Genre je voulais que tout le monde m'aime, je voulais que tout le monde m'accepte, je voulais être the meuf, genre la fille du collège, genre il y a que moi et tout, je voulais qu'on me calcule que moi. Et donc je me mélangeais avec les mauvaises personnes. Donc les filles, toutes les filles qui sont jeunes, qui sont au collège, au lycée, qui sont en primaire, faites attention à vos fréquentations. Parfois, on a envie d'être amis avec tout le monde parce que on a l'impression qu'on est populaire, mais il faut savoir garder et mettre les bonnes personnes dans notre cercle intime, disons. Donc, madame, je vais être pote avec tout le monde. Un jour, a vu madame, comment on va l'appeler? Hulk. On va l'appeler Hulk. Madame Hulk. Donc, j'ai vu madame Hulk. Je l'ai vu. Je vous promets que le nom, il vient de m'arriver là tout de suite. J'avais même pas pensé. Eh, je suis trop forte dans les freestyles, bref. Donc, un jour, j'ai vu madame Hulk. Elle était au loin et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller lui parler. En plus, pour une fois, elle était pas trop accompagnée de sa troupe. Donc, je suis partie lui parler et tout. Donc, on a commencé à parler, normal. Ouais, ça va et toi? Eh, la meuf, elle parlait tout le temps en mode vénère. Ouais, ça va. Eh, tu fais quoi et tout? Eh, bah, vas-y, rien, je suis là, je suis tranquille, je galère, tu vois, je suis en train de galérer et tout.
Ah ok ok. Donc moi, comme une bolosse, j'ai commencé à parler comme elle. Mais genre moi, à cette époque-là, j'étais archi pas comme ça. J'étais archi pas comme ça. Genre, je découvrais le monde de Kaira, genre. Et ouais, je commence à faire... Ouais et tout, bah vas-y moi aussi je galère, t'as eu, moi aussi je galère. Parce qu'en fait c'était après le collège. Donc, Madame Hulk, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit bah vas-y si tu veux et tout, bah vas-y viens on bouge. On bouge d'ici tu vois. Parce qu'on était devant le collège. Elle m'a dit vas-y viens on bouge et tout, vas-y, vas-y. Pardon. Elle m'a dit vas-y viens on bouge et tout, et casse les couilles d'être ici et tout, vas-y. T'as des thunes? Après moi j'avoue j'avais un petit peu de thunes puisque j'avais un peu d'argent de poche. J'ai dit ouais je dois avoir, j'ai un peu d'argent et tout. Elle m'a dit ok on décale sur Paname. Je crois que c'était la première fois que je décalais sur Paname toute seule. Genre sans mes parents. Donc j'ai pris ça comme si c'était l'aventure de l'année. Je me suis cru dans Moundir les aventuriers là. Et je croyais que c'était un bête de truc, laisse tomber et tout. Donc on a décalé sur Paris. On est parti dans un magasin, bah, j'allais dire dans un magasin qui s'appelle Claire's, mais vous savez toutes c'est quoi Claire's, on aurait dit, bref. On est parti à Claire's. Madame Hulk là, je vois elle commence à chourave des trucs, elle commence à péter des trucs. Et moi j'étais trop mal, parce que moi j'avais jamais volé de ma vie. Donc, elle péta les trucs, elle péta les trucs. Moi je suis là en mode, mais vas-y, pourquoi tu voles et tout, t'as pas de thune ou quoi? Après, elle me disait, non, mais vas-y, flemme de payer, je sais pas quoi. Je disais, ah, ok, tranquille, non. Donc, je suis rentrée chez moi. Bon, après, on a fait un tour vite fait. Elle avait volé ses trucs. Pour moi, c'était un bête de truc. Elle, c'était mon idole. La meuf, elle a volé et tout. Oh là là, elle s'est même pas fait cramer. Donc, c'est bon, je m'étais trop ensaucée, en fait. Je m'étais trop ensaucée. Et pour moi, ça y est, ça allait devenir ma bête de pote. Erreur. Bref. Donc ce jour-là, je suis rentrée chez moi, j'ai rien dit à mes parents, normal. Ils m'ont juste demandé t'as fait quoi après les cours. J'ai dit non, je suis restée à l'étude et tout. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Et comme vous vous imaginez, ça s'est pas fini là. Sinon la story elle est nulle. Et oui, il y a quelque chose dedans. Alors, au fil du temps, moi et cette fille, on a commencé à se côtoyer, à se voir tous les jours, à traîner ensemble dans la cour. Je commence à me faire respecter. Ouais, c'est Jennifer. Ouais, comment ça va Jennifer? Ouais, vas-y, check poto. Ouais, non. Eh, vas-y. Les gens, ils avaient des trucs à manger. Ouais, Jennifer, tu veux un bout et tout? Ouais, je veux un bout. Même donne-moi tout en entier, tout, Zarma, Blerni, non. J'étais trop ensaucée. Si j'étais moi en grande sœur de moi-même, je me serais foutu 2 bonnes gifles. Hein. Ah non. À cette époque-là, non. Quand j'ai commencé à traîner avec cette fille, c'était fini pour moi. Dieu merci, vraiment Dieu merci, qui m'a remis sur la bonne route. Parce que si j'étais restée avec cette fille, je sais pas qu'est-ce qui serait de moi aujourd'hui. Donc, ça c'était au début. Au début, on s'entendait bien. Franchement, les choses se passaient bien. Et moi, j'avais une autre amie qui s'appelait, on va l'appeler Kim. On va l'appeler Kim. J'avais une autre amie qui s'appelait Kim et on traînait ensemble, tu vois. Et le truc, c'est que elle était pas pote avec Madame Hulk. Du coup, quand moi je traînais avec Kim, ça faisait que Madame Hulk, ça lui foutait le seum. Et quand je traînais avec Madame Hulk, Kim, elle avait le seum. Et je pouvais pas traîner avec les deux en même temps parce que les deux, elles étaient pas potes. Mais pour moi, c'était pas un problème puisque moi, selon moi, si t'es pas pote... Enfin, si vous deux, vous avez un problème, c'est pas mon problème. Vous le réglez entre vous deux. Moi, je suis pote avec chacune de vous deux. Mais juste que aucune ne me parle de l'autre. C'est tout. Fin de l'histoire. Voilà. Non, en fait, c'est comme ça que je réfléchis maintenant. Mais à l'ancienne, c'était pas comme ça. À l'ancienne, c'était elle me parlait de Kim. Elle me parlait de Madame Hulk. Elle me parlait de Kim. Elle me parlait de Madame Hulk. Ça faisait des histoires. Donc,
Ça a commencé à créer des histoires, créer des histoires, créer des histoires. Jusqu'au jour où, moi, je me suis embrouillée avec Kim. On s'est battu et tout. Préféré des Black Sahara. Ah ouais. Eh ma soeur, si tu prends des tissages là, faut t'en battre des couilles. Hein. Même les gilets mettent des extensions. Elle voit qu'on voit pas clair ou quoi. Montre-nous ta délové. Ton mec qui t'a délové. C'est pour ça que t'es enlevé. Allô, bébé, comment tu vas? Et allô, chérie, comment tu vas? Je viens aux nouvelles, mais qu'est-ce qui se passe? Mes affaires sont dans la poubelle, mais qu'est-ce qui se passe? Ils t'ont dit ci, ils t'ont dit ça, quand je t'appelle, quand je t'appelle, j'ai t'en vivre, c'est mieux que toi, quand je t'appelle, tu sais très bien que t'as déconné. Le garçon est mignon. La vie est mignonne, le garçon est mignon, la vie est mignonne, le garçon est mignon, la vie est mignonne, le garçon est mignon, la vie est mignonne. Hey, je prends la température, hey, je prends la température. Le garçon est mignon, la vie est mignonne, le garçon est mignon. Oh non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. En elle j'ai totalement pété. Je rentre content les poches. Quand petit frère pas à l'école, je dans ma bulle, bulle. Oh shit, le shit, bulle. Censure une bulle. On s'est tellement bien battu en fait que l'histoire elle en est restée là. On a continué à être potes. C'est comme si on avait vraiment réglé nos différends et on a continué à être potes. Le truc c'est que Madame Hulk et Kim après ont eu une embrouille. Elles ont eu une embrouille, du coup moi j'étais au milieu de l'embrouille. Et j'étais au milieu de l'embrouille en mode tu choisis, c'est elle ou c'est moi, c'est pas les deux. Et moi j'étais en mode ben je peux pas choisir, c'est mort. Madame Hulk elle commence à me mettre des pressions. Comment ça tu peux pas choisir? T'es malade ou quoi? Toi tu veux que je te baisse, tu t'encules, tu te montes en l'air. Eh vas-y arrête tout de suite. Eh en plus vous souvenez à l'ancien. Ah non mais les meufs comme ça mais narcital. Eh mais t'es des vraies pressions. T'es sérieuse? T'es sérieuse quand tu dis tu veux pas choisir? T'es sérieuse? Tu restes avec elle là? Tu restes avec elle? Eh choisis bien, la vie de ma mère choisis bien, parce que t'inquiète même pas que si tu choisis elle là, t'inquiète même pas que tu sais comment tu vas vivre après. Mon Dieu, non, je voulais pas choisir, j'étais obligée de choisir. Du coup, moi, parce que j'étais conne, imbécile et tout ce que vous voulez, j'ai choisi qui? Exactement, et j'aurais pas dû. Donc, comme tu l'as très bien dit, j'ai choisi Madame Hulk. Erreur fatale. Erreur fatale. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pauvre Kim. Franchement, Kim, je sais que tu sais que je parle de toi parce qu'on a parlé il n'y a pas longtemps par rapport à cette histoire. Donc, une fois de plus, désolée, franchement. Donc, j'ai choisi Madame Hulk. Et Madame Hulk a tapé Kim. Elle a tapé Kim. Kim à l'époque elle avait des rastas et tout. Elle a tapé Kim. Elle a enlevé ses rastas. Elle a tiré ses rastas. Et c'était le feu ce jour-là. J'ai commencé à regretter mon choix. Parce que Madame Hulk, à chaque fois que je traînais avec elle, ça me faisait des histoires. Elle me faisait sortir le soir. Je rentrais pas. Je restais chez elle. Le lendemain j'allais pas en cours, elle m'appelait à des heures des fois, vas-y viens tout de suite chez moi et tout. J'étais devenue son esclave, à contrepartie c'était genre juste les gens ils me cassaient pas trop les couilles puisque j'étais avec Madame Hulk et que voilà ça faisait un petit swag taille. Franchement c'était vraiment du n'importe quoi, donc ce qui s'est passé c'est que
au fur et à mesure, j'ai recommencé à reprendre contact avec Kim. Et Madame Hulk s'en est... Elle a su en fait. Elle l'a su et du coup, elle me l'a pas dit directement. Elle était maligne quand même. Elle me l'a pas dit directement. Elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Maintenant un jour, elle m'appelle comme elle a si bien l'habitude de faire. Elle me dit ouais t'es où là? Je dis ouais je suis chez moi et tout, pourquoi? Elle me dit vas-y j'arrive tout de suite. Je lui dis mais non tu viens pas. Après elle me dit si j'arrive tout de suite, en plus j'ai la dalle là, vas-y j'arrive. Parce qu'en fait elle savait très bien à quelle heure mes parents y rentraient à la maison. Et du coup souvent elle venait grailler chez moi, parce que chez moi sincèrement je peux pas me plaindre, il y a toujours eu des gâteaux, des trucs comme ça à manger, toujours. Donc elle est venue et ce jour là j'étais avec qui? Avec Kim. Ça a fait toute une histoire. Elle a pris tous les gâteaux qui étaient dans mon placard. Elle est partie. Elle m'a dit t'inquiète même pas, on va se revoir. Donc moi j'ai commencé à avoir chaud. Je me suis dit putain c'est bon, elle va me taper et tout. Kim elle me disait mais non t'inquiète, au moins là on est deux. Non. Je disais mais toi t'es malade ou quoi? T'as vu tous les gens qui sont derrière elle, en plus son frère et tout. En vrai j'avais trop chaud. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire et tout. Le lendemain, quand je suis partie au collège, je me suis habillée en mode je sais je vais me taper. Jogging, basket, au large, cheveux attachés. J'étais dans l'optique, je vais me taper, même si je sais pas me taper, même si je sais que je vais me faire démonter, mais au moins t'as l'allure, tu vois. Tu viens en mode t'inquiète même pas, je vais me taper. J'ai même pas peur, je me tape. En mode comme Anissa là dans Moundir. Et moi je remets tout le monde à sa place. Donc, je suis venue habillée comme ça. Sauf qu'à ma grande surprise, madame m'a check normal. Ouais, ça va ou quoi Jennifer et tout? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'elle prépare? Donc moi, j'ai continué à lui parler normal. Je me suis dit, bon, bah, au calme, pour l'instant, ça va, tout va bien. Non. Maintenant, le soir, elle m'a dit, vas-y, accompagne-moi chez moi. Je l'accompagne. Moi, toujours dans l'optique, la journée s'est très bien passée. J'avais même oublié qu'on pouvait s'embrouiller encore. Donc, je l'accompagne en bas de chez elle. Et en bas de chez elle, c'était genre une cité et tout. Et il y avait grave des gars devant. Des gars qui étaient potes avec son frère. Et en fait, c'est à ce moment-là que tout a dérapé. Tout a dérapé. Oui, voilà. En fait, on est arrivé en bas de l'immeuble. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, on est arrivé devant le hall d'entrée. Elle m'a dit, attends vite fait. Elle est partie parler avec un gars. Elle est revenue avec le gars. Et en fait, elle m'a dit, attends-moi ici. Je monte vite fait. Je vais chercher des trucs. Et je redescends. Après, j'ai fait ok. Et après, juste après, elle dit au gars, hey, tu la laisses même pas partir la vie de ma mère si elle part. T'inquiète même pas que toi-même tu sais. J'ai commencé à avoir des palpitations. Je vais me faire défoncer, yeah. Je vais me faire défoncer, yeah. Je vais me faire défoncer, yeah. Je vais me faire frapper, ouais. Je vais me faire frapper, ouais. Tu fais la maline, ouais. Franchement, là, j'étais pas bien. Je commençais à me dire, putain, qu'est-ce qui va se passer et tout. Après, je commençais à parler avec le gars, genre, ouais, t'as dit quoi et tout. Elle me dit, vas-y, hey, la vie de ma mère, parle même pas avec moi, ferme ta bouche. Donc, il m'avait, en gros, moi, j'étais contre un mur et il était comme ça devant moi, contre le mur. J'avais chaud, j'avais froid en même temps. Tellement j'avais chaud, j'avais froid, j'avais peur, j'avais tout. Tous les filles, j'avais tout. Ah, je viens de vous lâcher un Star Wars là. Ah, il était chaud. Désolée. Ensuite, elle est descendue. Elle m'a dit, alors comme ça, tu fais des trucs chelous. Je dis, comment ça, je fais des trucs chelous? Elle me dit, bah écoute, je croyais que t'étais ma pote. Maintenant, je vois, il y a Kim chez toi. Je sais pas quoi. Je fais, non, mais vas-y, elle est venue vite fait et tout pour prendre des trucs. T'inquiète même pas, vas-y. Franchement, j'avais chaud. J'étais trop une bolosse, putain. J'avais chaud, je lui dis, ouais, t'inquiète, elle est juste venue prendre des trucs et tout. Elle a fait, ah, ok. Bon, on fait comment maintenant alors, du coup? Je dis, on fait comment de quoi? Elle me dit, bah, on fait comment? Parce que, en gros, là, tu m'as trahi. Je dis, mais ma soeur, je t'ai même pas trahi. J'ai rien fait. C'est bon, elle est venue chercher des trucs. Je parlais en plus comme ça. Elle est venue chercher des trucs. C'est bon.
Elle m'a dit, ok, t'as de l'argent sur toi? Après, j'ai dit, ouais, j'ai de l'argent et tout. Elle m'a dit, écoute-moi bien. Là, tout de suite, j'ai envie de te niquer, mais d'une de ces manières. J'ai envie de te niquer. Parce que toi, voilà que t'es une cassos, t'es une grosse bolosse. Et vas-y, j'ai envie de te niquer, mais vas-y. Comme t'as des thunes, tu sais ce qu'on va faire? C'est, tu vas nous inviter tous au cinéma, là. On va aller au cinéma. What? Bitch? What? T'as dit quoi? Really, nigga? Like, really? Moi? Invitez-vous au cinéma. Vous, là. Moi. Avec mon argent. Elle était en train de me racketter. Je me demande comment j'ai fait pour accepter. C'était du racket, c'est du racket ça. Si quelqu'un vous dit un jour, ouais, passe tes thunes ou passe je sais pas quoi, tu m'invites, non, alors que c'était pas ta pote et que tu l'aimes pas, eh vas-y, tu lui donnes un bon coup de tête, après tu cours. Je me suis dit, mais moi j'ai passé pour vous tous au cinéma et tout. Je crois il y avait moi, elle, un gars et un autre gars. Donc 2 filles, 2 gars. Bizarrement, 2 filles, 2 gars. Et c'était à moi de tout payer. Mais comme j'étais obligée, c'était soit ça, soit je me faisais taper. Et que moi en fait, à cette époque-là, j'avais déjà une carte bancaire où je pouvais retirer de l'argent. C'était juste que j'avais un plafond par semaine, je crois que c'était 30 ou 40 € par semaine maximum. Et ben, j'ai fait quoi? On est parti au cinéma parce que je voulais pas me faire défoncer. On est parti au cinéma, j'ai payé les places, ils étaient contents, moi j'étais en pleurs, et ils rigolaient, moi j'étais en train de pleurer. C'était drôle, je pleurais quand même. Bref, on est sorti du cinéma. Elle m'a dit alors, t'as kiffé le ciné, j'espère et tout. Really bitch? T'es en train de me demander si j'ai kiffé? Bien sûr que non, j'ai pas kiffé. Bien sûr que non. Ensuite on est rentré. Moi je suis rentrée chez moi, il était archi tard en plus, je me suis fait défoncer. Je suis rentrée chez moi, elle est rentrée chez elle. Et genre vers 2 h du matin, elle m'appelle, elle me dit ouais sors de chez toi là tout de suite et tout. Je dis je te jure je peux pas et tout, je peux pas. Elle me dit hey, si tu sors pas de chez toi demain, t'inquiète même pas que je vais te défoncer quand on va arriver au collège. T'inquiète même pas que je vais te défoncer devant tout le monde, devant tout le monde et tout. Tu vas bien te faire frapper, je vais te mettre des coups de pied dans la tête et tout. Moi j'avais chaud, ce que j'ai fait. J'ai mis mes petits habits et je suis sortie en douce sans que mes parents le sachent. Ah là là, c'était dur, hein. Franchement, grave dur. Je suis sortie en douce. Et on est parti où? On est parti, genre, je me souviens même plus comment ça s'appelait la ville. Mais on est parti dans une ville parce que elle voulait voir son gars et elle voulait pas y aller toute seule. Du coup moi je suis venue faire chandelier quoi, porte-chandelle, c'est ça qu'on dit, porte-bougie, je sais même pas, bref vous m'avez compris. Elle est restée là-bas jusqu'à tard, il était 7 h du matin, on n'était toujours pas rentré. Moi j'étais pas bien, ma mère elle m'appelait, mon père il m'appelait, je me prenais des coups de pression, je savais pas quoi faire, ça commençait à partir en bail, on va appeler la police. Jennifer t'es où, on s'inquiète. J'avais trop peur, je savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Et quand enfin elle s'est décidée à ce qu'on rentre, je crois il était vers 10 h, j'avais tellement peur de rentrer chez moi. Je suis restée chez elle, je crois que pendant 2 jours je suis restée chez elle. Parce que j'avais trop peur de rentrer chez moi et d'expliquer en fait à mes parents qu'est-ce qui se passait en fait. J'avais trop peur. Du coup je suis restée chez elle pendant 2 jours. Et elle continuait à me racketter, à me dire ouais tu me passes ça. En gros elle me mettait des coups de pression tout le temps. Mais je vous ai toujours pas raconté la fois. En fait il y avait 2 fois où on s'est tapé. Une où on a failli se taper. Et une deuxième où... Oh là là, non, laisse tomber. Donc je vais vous raconter la première fois.